on est en duplex. Ça nous fait plaisir de vous présenter une partie de l'équipe de ce laboratoire INSERM Lyon U12-13. Donc, je vous propose de rejoindre tout de suite Fabienne et Gwendoline. Bonsoir à toutes les deux. Bonsoir. Bonsoir. Voilà. De gauche à droite, il y a Gwendoline. Elle réalise sa 4e année de thèse. Et puis Fabienne Rajas, qui est directrice du laboratoire. Qui commence ? Allez, Fabienne, je pense, va nous prendre la parole pour expliquer un petit peu ce qui se passe au sein de cette unité INSERM Lyon U12-13. Fabienne, c'est à toi. Bonsoir à tous. Donc, tout d'abord, un très très grand merci pour votre participation et votre soutien. Donc, comme l'a dit Sébastien, nous avons la chance de bénéficier de l'aide financière de l'association Génésique depuis de nombreuses années et merci encore à eux pour leur réengagement pour ces 3 prochaines années, donc, durant lesquelles on va pouvoir financer 2 étudiantes en thèse, donc Gwendoline, mais aussi Margot qui va commencer sa thèse en début janvier. Donc, nous sommes une petite équipe de recherche donc, dirigée par Gilles Mithieu et composée d'environ une douzaine de personnes. Donc, vous voyez très bien que ce financement va permettre de renforcer très significativement notre équipe. Et je tiens à souligner ici qu'il n'y a aucun frais de gestion de ce contrat. Donc, tout l'argent qui est donné revient directement pour financer la recherche. C'est très important. Donc, 2 mots pour vous définir un peu notre projet de recherche. Sébastien l'a très bien fait. Donc, on travaille sur une fonction qui est vraiment cruciale de l'organisme, qui permet le maintien des taux de sucre dans le sang constants, même lorsqu'on ne mange pas. Et c'est une fonction donc, qui est dérégulée dans cette maladie rare qui est la glycogénose. Donc, pour qui les patients vont présenter des hypoglycémies qui peuvent être fatales. Et c'est cette fonction aussi qui est dérégulée dans le diabète, donc qui est, elle, une maladie caractérisée par des hyperglycémies et qui est une maladie considérée comme une épidémie. Et donc, ce qui est très important de savoir, c'est que travailler sur la glycogénose va apporter aussi beaucoup d'informations sur la compréhension du diabète et vice-versa. Donc voilà, j'espère qu'en 2 mots, j'ai pu vous expliquer un petit peu ces 2 maladies. En tout cas, merci beaucoup pour votre participation et je vous souhaite à tous beaucoup de chance pour ce tirage du loto qui est exceptionnel. Merci beaucoup. Merci à toi, Fabienne. Gwendoline, on va te laisser la parole. Bonsoir à tous. Merci beaucoup pour votre participation. Donc, je suis en thèse au laboratoire nutrition, diabète et cerveau et moi, je m'intéresse aux complications au niveau du foie qui sont rencontrées chez les patients atteints de glycogénose. Donc moi, le but de ma thèse, c'est de comprendre comment va se développer cette maladie du foie et surtout comment se développent des complications associées, notamment le développement de tumeurs du foie. Et donc, j'espère que grâce à l'association Génésique, grâce à vos dons, on va pouvoir mieux comprendre leur développement et je l'espère pouvoir un jour guérir les malades. Donc merci à vous et merci à l'association Génésique pour son engagement. Ça fait 4 ans maintenant que je suis en thèse grâce à eux. Donc un grand merci à tous. Merci à toi, Gwendoline. Effectivement, alors, on avait, nous, à l'image des petites saccades, ça, c'est les petits aléas des connexions. En tout cas, on a très bien compris le message. On a très bien compris que l'importance de ce qui se déroule au sein de cette unité INSERM Lyon U12-13, l'importance de tout malheureusement, les complications, tout ce qui est délétère, hein, quand on n'a pas assez de sucre dans le sang ou quand on en a trop, les complications hépatiques, les complications rénales, les complications intestinales, et puis elles sont extrêmement nombreuses autour du diabète, malheureusement. Donc c'est un immense espoir que suscitent ces recherches. Merci infiniment à vous.